dépend de la puissance du Saint-Esprit. Là où le diable met la malédiction, en tant qu'enfant de Dieu, on doit mettre la bénédiction. Oui, c'est la mission que le Seigneur nous confère. Oui, c'est la mission que le Seigneur nous confère. La Bible, la parole de Dieu dit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il est apparu pour détruire les œuvres du diable. En tant que chrétien, tu as la même mission que Jésus. Tu as la même mission que Jésus. Tu as la même mission que Jésus. Tu dois détruire les œuvres du diable. Tu dois détruire les œuvres du diable. Mais si tu es complexé, si tu es enrôlé par la timidité, comment le Saint-Esprit peut-il se saisir de toi? Peut-il se saisir de toi pour détruire ces œuvres du diable? Mon frère, ma soeur, réveille-toi. Mon frère, ma soeur, réveille-toi. Réveille-toi comme un soldat de Jésus. Réveille-toi comme un guerrier de Jésus-Christ. Et rallume la flamme du don de Dieu. Oui, le Seigneur compte sur toi. Le Seigneur compte sur toi. L'Église de Dieu compte sur toi. Les hommes de ce monde comptent sur toi. Alors rallume le don de la flamme de Dieu que tu as reçu par la grâce de l'Éternel, en sorte que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Gloire au Seigneur. Le diable te fait croire que tu ne vaux rien. Le diable te fait croire que tu n'es rien. Le diable te fait croire que tu es capable. Les gens de ce monde te font croire que tu ne vaux rien. Et tu acceptes toutes ces choses. Tu acceptes toutes ces choses. Et toutes les bénédictions que tu as reçues de Dieu, et tu les enterres. C'est dangereux pour toi. C'est dangereux pour toi. C'est dangereux pour toi. Parce que chaque grâce que nous avons reçue de la part de Dieu, la parole de Dieu dit que nous allons rendre compte à Dieu. Nous allons rendre compte à Dieu. C'est une grâce-là que la Bible dit que l'Église sera jugée. Nous serons jugés. Lorsque l'Église sera enlevée, nous serons jugés. Lorsque nous serons réunis avec le Seigneur le laisser. Et c'est partant de ce jugement que nous allons recevoir les récompenses. Si tu n'as pas mis en valeur les grâces que tu as reçues, quelles récompenses tu vas recevoir de la part de Dieu? Si tu n'as pas mis en valeur les bénédictions reçues de la part du Seigneur, oui, quelle récompense tu verras de même de la part du Seigneur et dans cette vie. Car la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, il y a des gens dans ce monde qui frappent les portes. Et les portes ne s'ouvrent pas. Ils demandent et ils ne reçoivent pas. Ils cherchent et ils ne trouvent pas. Pourquoi? Parce que les faveurs que tu as reçues de Dieu, tu ne les partages pas avec les autres. À force d'écouter Satan, à force d'écouter les hommes, tes bénédictions sont kidnappées. Tes bénédictions sont bloquées. Tu as reçu pour donner. Tu as reçu pour communiquer. Tu as reçu de Dieu pour partager avec les autres. Parce que la Bible dit
Ce que tu as reçu, qu'en retour, tu vas recevoir. En retour, tu vas recevoir. Mais si tu ne donnes pas, qui va permettre que tu reçoives? Ce matin, dis à Satan. Dis à Satan. Longtemps tu as bloqué mes bénédictions. Longtemps tu m'as empêché de m'épanouir. Mais aujourd'hui c'est la fin de ton règne. Aujourd'hui c'est fini avec toi. Aujourd'hui je me mets aux côtés de Dieu pour faire ce que le Seigneur me commande de faire. Pour qu'en retour je sois béni. Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur, à partir d'aujourd'hui, c'est fini avec le complexe. À partir d'aujourd'hui, il ne va plus me dominer. Il ne va plus me dominer. Parce que longtemps il a volé ta bénédiction. Longtemps il a profité de toi. Mais décide-toi dans le Saint-Esprit pour que cela s'arrête. Alléluia. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous sommes des enfants du royaume. Nous sommes des enfants du royaume de Dieu. Quand nous agissons au nom de Jésus-Christ, toute l'armée du ciel, toute l'armée du ciel, quand je parle de l'armée du ciel, je vais parler de l'armée des anges, je vais parler de l'armée des sœurs, tout ce qui est dans le ciel auprès de Dieu. Oui, nous accompagne. Nous accompagne. Voici pourquoi le diable, il sera dans l'obligation de respecter ce que tu dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu es content? Est-ce que tu es content? Nous allons maintenant voir comment être délivré de cette puissance démoniaque. Quand nous lisons le verset 7 de Timothée, le chapitre 1, quand nous lisons 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 7, voici ce que le passage dit. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Car ce n'est pas un esprit de complet d'infériorité que Dieu nous a donné. Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité. Dieu ne t'a pas donné un esprit de complet d'infériorité pour que tu sois complexé. Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur pour que tu sois dans la peur. Dieu ne t'a pas donné un esprit d'angoisse pour que tu sois dans l'angoisse. Dieu ne t'a pas donné un esprit de trouble pour que tu sois dans le trouble. Si Dieu ne t'a pas donné cet esprit, qui te l'a donné alors? Qui te l'a donné alors? Qui te l'a donné alors? C'est le diable qui te l'a donné. C'est le diable qui te l'a donné. C'est le diable qui te l'a donné. Cela veut dire que le fait d'être dans cette position, tu te trouves dans une position qui ne glorifie pas. Tu es dans une position normale. C'est pourquoi ce matin, cet esprit doit partir. Ce matin, il doit s'arrêter. Ce matin, il doit se débarrasser de toi. Pour que tu mettes en valeur ce que tu as reçu. Oui, Dieu va te voir.
Dieu va te voir te revêtir de sa puissance. Dieu va te voir agir par sa puissance pour détruire les œuvres du diable. Dieu va te voir être dans son feu et dans sa flamme. Quand le Seigneur ne te voit pas de la sorte, frères et sœurs, frères et sœurs, le Saint-Esprit s'applique. Le Saint-Esprit s'applique. Donne l'occasion à Dieu de te voir comme il voudrait te voir. Donne l'occasion à Dieu de te voir agir conformément selon sa volonté. Ce n'est pas car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Au contraire, son esprit nous remplit de force. Le premier secret pour être délivré du complet de Dieu, c'est de reconnaître que l'esprit que Dieu nous donne nous remplit de force. La force, en grec, c'est dynamite. Dynamique. Qui veut dire quoi? Qui veut dire puissance. Puissance. Cela veut dire que l'esprit que Dieu nous donne nous remplit de puissance. Nous remplit de puissance. Et une puissance qui ne vient pas de la part des hommes. Une puissance qui ne vient pas de la part des mauvais esprits. Mais une puissance qui vient du Tout-Puissant. Alléluia. Notre Dieu, il est le Dieu Tout-Puissant. Et la puissance qu'il nous donne, c'est une puissance qui est au-dessus de toutes les suppositions. C'est une puissance qui est au-dessus de toutes les autres puissances. Mais si cette puissance est en toi, de qui aurais-je peur? De qui aurais-tu peur? Si cette puissance est en toi, de qui aurais-tu crainte? Tu n'as rien à craindre dans cette vie. Tu n'as rien à craindre dans cette vie. Étant donné que la puissance du Dieu Tout-Puissant est en toi, bien au contraire, quand tu passes, et que les mauvais esprits te voient, quand tu passes, et que les sorciers te voient, ils tremblent. Quand tu passes, et que les charlatans te voient, ils passent. Quand tu passes, et que les féticheurs te voient, ils tremblent. Parce que tu es un fils du royaume. Alléluia. Alors pourquoi être complexé? Quand tu parles, c'est pas toi qui parles. C'est la puissance de Dieu qui s'exprime en toi. Quand tu marches, c'est pas toi qui marches. C'est la puissance de Dieu qui marche. Alors tu vas avoir peur. Dans 1 Jean le chapitre 4, le verset 4. 1 Jean le chapitre 4, le verset 4. La Bible dit, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Ce qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. Oh mon frère, ma soeur, ce qui est en toi est trop grand. Ce qui est en toi est trop grand. Ce qui est en toi est trop puissant. Ce qui est en toi est trop extraordinaire. Ce qui est en toi n'est pas de la terre et du ciel. Ce qui est en toi est céleste. Ce qui est en toi est
surnaturel. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Tu es dans ce monde, mais tu es du royaume de Dieu. Alléluia. Donc ne te minimise pas. Ne te déconsidère pas. Aujourd'hui, mais à certains chrétiens, quand ils l'apprennent, que dans leur famille, il y a quelqu'un qui est sorcier, ils ont peur. On dit qu'il est sorcier. Je ne peux pas manger avec lui. Je ne peux pas manger avec lui. On dit qu'il est sorcier. Lui là, Nana Yangla. Je suis compliqué le barrage. C'est difficile. Et tu prends. Tu prends. Tu prends. Il faut cesser de vivre. Il faut cesser de trembler. Sinon l'Éternel te fera trembler. Cette personne, bien au contraire, quand elle te voit, elle a peur. Elle a peur. Parce qu'elle voit derrière, elle voit en toi la puissance de Dieu. Elle voit derrière toi toute l'armée de Dieu. Pendant qu'elle est grave, toi tu prends. Oh, sois rassuré. Maintenant, dors tranquillement. Parce que la présence de ton Dieu est avec toi. Marche tranquillement. Parce que la présence de ton Dieu est avec toi. Marche tranquillement. Parce que la présence de ton Dieu est avec toi. Jésus a dit, voici le miracle qui accompagne ceux qui ont cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils saisiront des serpents. À mon nom, si on met du poison dans leur repas, cela ne leur fera aucun mal. À mon nom, ils imposeront les mots malades et les malades seront guéris. C'est la puissance de Dieu en action. C'est la manifestation de la puissance de Dieu en toi. Une année, j'étais à l'est de la Côte d'Ivoire. Et une fois, j'étais parti en brousse pour jeûner et prier. Et vers la fin de mon jeûne, le dernier jour de mon jeûne, j'ai eu le désir de manger de mangue. C'était la période de mangue. Et j'étais monté sur un manguier parce que je n'ai pas voulu ramasser les mangues qui étaient tombées. Je voulais les mangues qui sont encore attachées. Et là-bas, j'ai fait un faux pas. Et j'étais tombé. C'était fort, hein? J'étais tombé. Vous savez, quand tu tombes, bon, il faut un tout petit moment pour que tu puisses reprendre ton esprit. Et quand je m'étais retrouvé, j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a dit, Julien, regarde derrière toi. Il y a un danger qui est derrière toi. Je regarde derrière moi. Voici un serpent. Mais un serpent vénéneux. Vous savez, le serpent qu'on appelle cobra. C'est ce serpent. Et il m'a fixé. C'était la confrontation des puissances. C'était trop fort ce jour-là. J'étais convaincu que si je courais, il va bondir derrière moi. Et le Saint-Esprit m'a dit,
La parole de Christ n'appelle pas dans ta bouche, dans ton cœur. Prononce-la. Cette parole qu'il a créée, prononce-la. Prononce-la. Il va obéir. Et j'ai regardé le ciel. J'ai ouvert mes yeux, j'ai commencé à lire. Et je l'ai indexé. Je viens exercer l'autorité que j'ai reçue là. Serpent. Au nom de Jésus de Nazareth. Je t'ordonne de passer par là. Et j'ai vu le serpent qui s'est retourné. Il a pris le chemin. Et il a disparu. Tu n'es pas un n'importe qui. C'est pas parce que je suis pasteur qu'il a obéi. Mais il a obéi parce que j'ai compris que la puissance de Dieu est moi. Il a obéi parce que j'ai compris que je dois exercer mon autorité. Exerce aussi de même la tienne. Exerce aussi de même la tienne. Oh, les serpents spirituels vont se déplacer au nom de Jésus de Nazareth. Il exerce l'autorité. Et cette montagne qui est devant toi, elle sera aplanie. Exerce l'autorité sur Goliath qui perturbe tes relations, ce Goliath qui perturbe ta famille, ce Goliath qui vient qui attaque ta santé, ce Goliath qui vient qui attaque ta prospérité, ce Goliath sera terrassé au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, la puissance est en toi, la puissance est avec toi. Obéis à la voix du Seigneur et exerce l'autorité. Et la puissance du roi va se mettre en action. Ainsi les gens de ce monde, ils verront que tu adores le Dieu vivant et vrai. Le premier secret pour être délivré, reconnaître que la puissance de Dieu est en toi. Est-ce que la puissance de Dieu est en toi? Est-ce que la puissance de Dieu est en toi? Mais si tu es dans un péché, réponds-toi de ce péché. Demande au sang de Jésus de te laver. Tu es dans l'adultère, tu es dans l'impudicité, tu es dans la haine. Demande au sang de Jésus de te laver. Et après avoir été pardonné par le Seigneur, oh, la puissance de Dieu viendra s'installer en toi. Si les sorciers peuvent tuer un chrétien, moi je serais déjà mort. Je serais déjà mort. Avant même que je ne sois pasteur. Les sorciers ne sont rien. Et je le dis aux sorciers de Beaunois, vous n'êtes rien, vous ne connaissez rien, vous ne pouvez rien au nom de Jésus de Nazareth. Et tous ils n'ont qu'à se déplacer pour venir contre toi. La Bible dit qu'ils vont fuir par cette autre chemin. Pourquoi souvent dans ces endroits où la tradition bat son plein, où les gens sont sorciers, ils n'aiment pas les églises vivantes. Mais oublions que c'est grâce aux œuvres des églises vivantes qu'ils sont ce qu'ils sont. S'il n'y avait pas eu des églises vivantes ici à Beaunois, beaucoup de gens seraient déjà morts. C'est l'église, ce sont les églises vivantes qui vivent le projet de Satan.
La puissance de Dieu est en toi. Es-tu content? Es-tu contente? Est-ce que la puissance de Dieu est en toi? Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Inutile que tu es, il t'a fait la grâce. Cette puissance que les gens vont chercher chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les charlatans, dans les forêts sacrées, dans les eaux. Toi, par Jésus, tu as la puissance des puissances. Tu as la puissance illimitée. Aucun mauvais esprit ne puisse arrêter. C'est une grâce. Donc à chaque fois que tu es assis dans ton esprit, reconnais que la puissance de Dieu. Reconnais que la puissance de Dieu est en toi. Reconnais que les sorciers savent que la puissance de Dieu est en toi. Les esprits savent que la puissance de Dieu est en toi. Et conforme ta vie par rapport à cela. Tu iras de victoire en victoire. Le deuxième secret, c'est de reconnaître que l'amour de Dieu est en toi. L'amour de Dieu est en toi. Il a dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des gens qui sont complexés. Ils sont timides. Parce que dans leur cœur, il n'y a pas d'amour. Ils se disent, comme je suis rejeté de tout le monde, qui moi je dois aimer? Les gens ne m'aiment pas. Moi je vais aimer qui? Mais si tu n'aimes pas, tu demeures dans la mort. Et si tu n'aimes pas, le diable mettra sa main sur tout ce qui t'arrive. Tu prends des blocages sur blocages. Et les autres seront plus élevés que toi. Les autres seront plus prospères que toi. Ce sont ces gens-là qui cherchent leur richesse dans la nuit. Comme physiquement il n'a pas, lui sa richesse c'est dans la nuit qu'il est riche. C'est dans la nuit qu'il est riche. C'est dans la nuit qu'il a les villas. C'est dans la nuit qu'il a des avions. Mais de jour il est misérable. Ce sont les sorciers. Un sorcier n'aime pas. Un sorcier est contre la vie humaine. Un sorcier détruit. Il n'est pas amour. C'est pourquoi l'enfer pour lui. Mais toi, tu es devenu un enfant de Dieu. Tu as été racheté par le Christ. Quels que soient les événements que tu as connus, les frustrations. Ils se sont moqués de toi. Ils se sont moqués de toi. On a dit que ton nez est gros. On a dit que tu as de gros yeux. On a dit que tu es court. On a dit que tu es mince. On a dit que tu es ceci, cela. Et à cause de cela, toi-même, tu as commencé à ne pas t'aimer. Tu as commencé à ne pas t'aimer et à ne pas aimer les autres. Toutes ces choses qui sont sur ton corps, qui te les a données? C'est Dieu qui te les a données. Si Dieu t'a donné un gros nez, c'est parce que tu as de gros poumons pour que tu les aies. Alors où est le problème? Bénis Dieu pour le nez qu'il t'a donné. Pourquoi être frustré de tes lancers? Que tu te minimises, tu te déconsidères en face des autres. Aime-toi.
Aime-toi. Vous voyez, c'est ça qui a détruit cette star de la musique américaine. Michael Jackson. Quand il était petit, son père lui a dit qu'il a un gros nez. Et il s'est senti complexé. Il a commencé à avoir un peu d'argent. Il dit, bon, mais mon Dieu, il faut que j'aille faire une opération. Il a fait une opération. Et après, comme on dit, les noirs sont ceci, cela là-bas. Il veut se séparer des noirs. Alors il est allé faire changer son thème. Mais c'était dramatique pour lui. Cela a facilité sa destruction jusqu'à ce qu'il meure. Il y a des conséquences lorsqu'on ne s'aime pas. Souvent les femmes n'aiment pas leur couleur. Elles regardent les hommes. Souvent les femmes disent que les hommes aiment les femmes claires. Et si étant noir, elle va tout faire pour être claire. Si tu veux changer ton teint, ça veut dire que tu ne t'aimes pas. Et quelqu'un qui ne s'aime pas, ça veut dire quoi? Il n'aura pas la force pour aimer les autres. Parce que l'amour commence par soi-même. Et étant devant les autres, tu es complexe. Dieu a vu que avec le teint noir, tu vas avoir un bon mari. C'est pour cela qu'il t'a donné ce teint. Glorifie le Seigneur pour ce teint. Ne te minimise pas à cause de ce teint. Aime ta personne. Aime ta personne. T'as dit que tu n'es pas beau. Qui t'a dit que tu n'es pas beau? Qui t'a dit que tu n'es pas belle? Une fois j'avais prêché à l'église de Commencer. À cette époque, je crois que le pasteur était le pasteur de Commencer. Après le culte, il y avait une soeur qui était venue me voir. Elle dit, pasteur, je suis vilain. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, ma fille, tu es belle. Quand le Seigneur te voit comme ça, oh son cœur tremble. Tu es une créature si merveilleuse. Dieu t'aime comme cela. Quand Dieu va ouvrir les yeux de ton homme, il va t'aimer comme ça. Tu es belle. Accepte-toi tel que tu es. Plus tard, j'ai vu cette soeur. Tout le rayonnement de joie. Parce qu'elle a compris. Elle a compris que par rapport à l'état dans lequel elle est, à son état physique, c'est Dieu qui l'a voulu. Elle a commencé à s'accepter. Elle a commencé à s'aimer. Aime-toi pour que tu aies la force d'aimer les autres. Oui, l'esprit que Dieu t'a donné est un esprit qui te remplit d'amour. Tu peux t'aimer et tu peux aimer les autres. Tu peux t'aimer et aimer les autres. Ainsi dans la famille il y a le désordre. Ainsi dans la famille il y a la mort. Et je vois certains qui disent, en tenant compte de ce qu'il m'a fait, de ce qu'elle m'a fait, moi je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas pardonner. Je ne peux plus jamais l'aimer. Tu es chrétien ou bien tu n'es pas chrétien? Tu es un enfant de Dieu ou tu n'es pas un enfant? La Bible dit que celui qui n'aime pas il demeure dans la mort. Et étant dans la mort va t'entraîner dans la timidité. Dans le complet d'infidélité. C'est pourquoi pardon. Tu étais beaucoup victime, pardonne. Qui dans ce monde
n'a jamais été frustré. Souvent déjà à bas âge, par le comportement des parents, on est frustré, on est blessé. Moi j'ai connu beaucoup de choses. J'ai connu beaucoup de choses. Mais j'ai réalisé que plus je les gardais, plus les autres avaient le dessus sur moi. Mais quand j'ai pris mon courage à deux mains, et j'ai pardonné, Dieu m'a donné la victoire. Dieu m'a donné le triomphe sur les autres. Il faut pardonner. Pour qu'en retour, le Seigneur te pardonne. Il faut pardonner pour que l'amour du Seigneur soit dans ton cœur. Soit dans ton cœur. Le Saint-Esprit de Dieu nous donne est un esprit d'amour. C'est pour cela, au nom des fruits du Saint-Esprit, il y a l'amour. Il y a l'amour. Tu peux aimer. Et le Saint-Esprit te donne la capacité. Le Saint-Esprit te donne le pouvoir d'aimer. Ma soeur, aime-le. Amen. Aime-le. Mon frère, aime-la. Aime-la. Oublie ce qu'elle t'a fait. Oublie ce qu'elle t'a fait. Je vous dis aujourd'hui, dans certaines familles, dans certains foyers, monsieur et madame et dorment sur le même lit. Mais Dieu ne les voit plus un. Dieu les voit deux. Parce qu'il y a un manque d'amour. Il y a un manque d'amour. Comme le monsieur il est complexé. Maintenant tout ce qu'il fait, il le fait de manière télégraphique. Il le fait de façon autoritaire. Où tu peux aller avec ça? Il faut pardonner. Voici ce que me dit le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui est ici. À force de garder dans son corps. À force de garder dans son corps. Aujourd'hui, tu souffres de douleurs de cœur. Tu souffres de douleurs de cœur. Tu souffres de douleurs de cœur. Et là, tu souffres de l'ulcère. Le Saint-Esprit me dit, si tu laisses tomber et que tu le pardonnes et que tu permets à l'amour de Dieu de venir dans ton cœur, tu seras guéri de toute cette maladie. Tu seras définitivement guéri. Et tu verras la gloire de l'Éternel porter sur toi. Aime pour que tu sois de l'amour de Dieu. Le deuxième secret pour être libéré du complexe d'infériorité, c'est de reconnaître que l'amour de Dieu est dans ton cœur. Le troisième et le dernier, il est écrit que son esprit nous remplit de force d'amour et de sagesse. Il faut reconnaître que l'esprit de sagesse est en toi. Pour que tu fasses valoriser ton intellect. Pour que tu fasses valoriser tout ce que tu as reçu de la part de Dieu. Il y a des gens dans leur cœur. Toujours ils se disent ce sont les autres qui vont réussir. Et ils ne peuvent pas réussir. C'est leur famille. Dans leur famille là-bas. Tous ceux qui sont réussis. Sur nous, on est de bons à rien. Nous, on est toujours les derniers.
Mais Dieu ne peut pas t'arracher ce que tu aimes. Si tu ne changes pas de langage, en t'appuyant sur la parole de Dieu, tu seras toujours dernier. Tu seras toujours dernier. Et tes enfants seront toujours derniers. Tu seras toujours misérable. Change de langage. L'esprit de sagesse est en toi. Par toi, tu peux résoudre des problèmes complexes. Tu peux intervenir dans des situations et donner des solutions adéquates. De telle enseigne que la paix vienne, la joie vienne. Oui, Dieu a décidé de telles choses pour toi. C'est pour cela la Bible dit. Si quelqu'un parlez-vous quel manque de sagesse dans Jacques le chapitre 1 le verset 5 Jacques le chapitre 1 le verset 5 qu'il la demande à Dieu sans douter. Dieu nous donne la sagesse. Dieu a la sagesse pour toi. Je vais vous rendre ce témoignage. Il y avait une soeur. Elle n'est même pas à l'école. C'est à l'église qu'elle a su parler le français. C'est à l'église qu'elle a commencé à lire un peu. Et cette soeur, un jour, elle avait rencontré un professeur d'université. Elle ne s'était pas complexée. Elle a reconnu que l'esprit de sagesse était en elle. Qu'elle pouvait être la solution des problèmes de ce monsieur. Alors elle est partie vers lui pour l'évangéliser. Au fur et à mesure que la soeur évangélisait ce monsieur, il a ouvert les yeux et il écoutait. Il écoutait. Et pour finir, il a dit à la soeur, mais tu étudies dans quelle université? Madame, tu étudies dans quelle université? Mais tu viens de résoudre mon problème. Ce que tu viens de dire, ton exposé vient de régler mon problème. Mais j'ai été en Amérique, j'ai été en Europe. J'ai été dans les grandes universités pour faire des recherches par rapport à de tels sujets. Mais tu viens de me donner la solution. Dis-moi le nom de l'université dans laquelle la soeur a dit, moi, j'ai pas fait école. Ce que je viens de te dire, c'est ce qu'on m'a dit à l'église. Comme on a dit de partager cela avec les gens, ça peut se pour t'évangéliser, pour que toi aussi tu acceptes Jésus. Sinon, bon, moi, j'ai pas fait l'université. Et le monsieur dit, ah bon? Mais quelle est cette sagesse qui est en toi? Elle est trop grande. Et ce homme a donné sa vie aussi. Un quelqu'un qui n'est pas à l'école, mais qui gagne un professeur d'université aussi. Vous êtes sans ignorer qu'elle ne s'est pas minimisée. Elle ne s'était pas déconsidérée. Elle n'a pas dit, bon, lui, là, vraiment, il connaît trop papier. Par rapport donc à de telles choses, je ne l'évangélise pas. Elle a mis sa confiance en Dieu. Elle a mis sa confiance dans la parole du Seigneur. Elle a reconnu que la sagesse de Dieu était en elle. Et Dieu l'a utilisée pour payer.
béni sur toi. Mon frère, ma soeur, la sagesse de Dieu est en toi. L'intelligence de Dieu est en toi. L'onction de Dieu est sur toi. Quelles que soient les situations qui vont se présenter dans les milieux, ne te sens pas complexé. Ce que Dieu t'a mis à cœur de donner comme solution, conduire cette solution, Dieu va l'accompagner par sa puissance. Dieu va confirmer cela. Les gens seront dans la confusion et ils verront que par toi, par toi la résolution du problème est venue. Ne ferme pas ta bouche. Ne ferme pas ta bouche. Jésus a dit, lorsque nous allons nous trouver devant un tribunal, il ne faudra pas que nous craignions ce que nous allons dire. Car à l'heure même, la parole nous sera donnée par notre Père qui est dans les cieux. Peut-être au niveau de la famille, parce que tu adores Jésus, on t'a convoqué. Il projette te convoquer. Et ton cœur bat. Il me comment je viens répondre à ces anciens, au chef de la famille, au patriarche de la famille? Qu'est-ce que je vais lui demander? Bon, peut-être que ce que je vais faire, quand je vais leur dire que bon, le Dieu de la famille, je vais aussi adorer. Le démon de la forêt sacrée, là, je vais l'adorer. Le démon des eaux, là, je vais l'adorer. Tanou, je vais l'adorer. Etc. Ne prends pas cette résolution. Ne prends pas cette résolution. Ne te vois pas déjà vaincu. Vois-toi vaincu. La sagesse est avec toi. Quand tu seras devant ces personnes, la parole qui va sortir va confondre tout. La parole qui va sortir de ta bouche va confondre tout. Et ils vont te laisser librement adorer le Créateur. Ils vont te laisser librement bénir le Dieu des cieux. La sagesse est avec toi. Dis à ton frère, ta soeur, dis-lui, la sagesse de Dieu est avec toi. Elle est là ou elle n'est pas là? Elle est là où? Bien aimé frère et soeur. En tenant compte de la puissance que Dieu nous donne, de l'amour que Dieu nous donne, de la sagesse que Dieu nous donne, nous avons la victoire sur le complexe infériorité. Nous avons la victoire sur la timidité. C'est pourquoi aujourd'hui, tu peux travailler pour Dieu avec efficacité. Aujourd'hui, tu peux remporter la victoire sur les autres victoires. Aujourd'hui, tu peux réussir. Aujourd'hui, tu peux être élevé dans ton lieu de travail. Peut-être que tu as connu des échecs, mais Dieu te dit qu'aujourd'hui le succès est ton partage. La gloire est ton partage. C'est vrai, de temps alors tu as été humilié. Et ces humiliations ont créé en toi la frustration. Comme tu prends la résolution de changer et que tu reconnais que Dieu est avec toi, sa puissance est avec toi, sa sagesse est avec toi, mon frère, ma soeur, à compter de maintenant, le Seigneur change l'ignominie en gloire. Il change la honte en gloire. Peut-être que tu étais toujours dernier. Tu étais le plus misérable, le plus rejeté. Mais l'Éternel, ton Dieu, te dit qu'aujourd'hui il te lève. Il te lève. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras haut et non en bas. Alléluia. Oui, vers toi ils viendront. Vers toi ils viendront. Vers toi ils viendront.
Ils viendront pour te consulter. Ils viendront pour palper ton savoir. Quand tu vas intervenir, nous aurons la solution à leurs problèmes. Parce qu'ils verront en toi. Quand tu as un esprit supérieur, comme le panier de la Bible. Oui, l'Éternel accomplit cette parole sur toi. L'Éternel confirme cette parole sur toi. Voici pourquoi maintenant, il ne faut plus marcher la tête baissée. Maintenant, il ne faut plus marcher la tête baissée. Maintenant, marche la tête levée. Marche la tête levée. Marche comme quelqu'un qui a rempli le Saint-Esprit. Marche comme quelqu'un qui a rempli les dons de Dieu. Marche comme quelqu'un qui a rempli le don de puissance. Marche comme quelqu'un qui a rempli le don de la sagesse. Marche comme quelqu'un qui a rempli le don de la parole. Quelqu'un qui a rempli de l'amour. Dieu veut que tu marches ainsi. Dieu veut que tu agisses ainsi. Il fera briller sa gloire sur toi. Et le milieu dans lequel tu es, les gens feront. Les gens feront. Les gens feront. Les gens feront. Quand tu marches avec le Dieu vivant. Alléluia. Vous savez, dans ma famille, au niveau de mon père, je suis le dernier. Au niveau de ma mère, je suis le dernier. Vous qui êtes abouré. Quand tu es petit frère, est-ce que tu es respecté? Hein? Est-ce que tu es respecté? On ne te rend même pas visite. C'est toi qui dois venir rendre visite au roi. Quand il y a une réunion, tu es le dernier à parler. C'est ça, c'est pas ça. Et c'est pas quand tu parles, même on ne te considère pas. Mais ça crée le complexe. Ça crée le complexe. Ça fait que souvent, les plus petits se disent qu'ils ne connaissent rien. Ils ne valent rien. Moi, j'ai été victime de ça. Mais quand Dieu m'a dit que son esprit de puissance est à moi, son esprit de sagesse est à moi, son esprit d'amour est à moi, j'ai reconnu que je peux aussi parler. Je peux aussi être un instrument de la résolution des problèmes, en sorte que les uns et les autres accourent à moi. Aujourd'hui, au niveau de ma famille, que se passe-t-il? Il n'y a pas une solution pour lequel, il n'y a pas un problème pour lequel il ne serait pas consulté. Il n'y a pas un problème pour lequel je ne serais pas sollicité. Et quand je suis sollicité, je donne la parole de sagesse. Et la lumière vient. Une fois j'étais parti dans la famille paternelle, mon grand frère me disait, mais Julien, on entend parler de toi partout. Travers le monde. Mais dans la famille, il y a tel problème. Mon petit frère vient dire seulement un mot. Et le problème sera réglé. Et je prie Dieu de ce que mon intervention a réglé le problème. Moi qui étais le dernier, qui était le rejeté, aujourd'hui, à cause de la présence de Dieu en moi, je suis écouté. La parole de Dieu dit que le Seigneur Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il ne fait pas d'acception de personnes. Peut-être que tu as connu des frustrations. Ce matin, si tu te ressaisis, de la même façon que Dieu m'a élevé, l'Éternel va te lever. L'Éternel va te lever. L'Éternel fera répandre sa gloire sur toi. Il fera répandre sa puissance sur toi, sa sagesse sur toi, son amour sur toi. Par toi, des portes fermées seront ouvertes. Par toi, les portes en fer seront ébranlées. Par toi, les démons seront chassés. Et tu seras un instrument de bénédiction en bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse.
tenir debout, nous allons bénir le Seigneur. Mets ta main sur ton cœur. Non, mets ta main sur ton front. Et dis. Dis. L'esprit de puissance est à moi. Reste tranquille. L'esprit de puissance est à moi. Dis-le avec ton cœur. L'esprit de puissance est à moi. L'esprit d'amour est à moi. L'esprit de sagesse est à moi. Je suis dans ce monde. Je ne suis pas du monde. Je suis